Hey, 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 hey! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris des mois de mai et juin 2019. Il n'y aura pas énormément de choses. On va commencer tout de suite avec une série, Stranger Things, vous avez dû le voir dans le titre. Je parle jamais de séries sur ma chaîne et pour cause, j'essaie de pas trop me lancer dans, dans les séries. Parce qu'après, ça nous bouffe, ça nous obsède, on y passe tout notre temps, enfin vous savez ce que c'est. C'est le but je crois des séries, elles sont souvent très bien faites pour ça, parce qu'on regarde un épisode, ensuite on est accro et on a besoin de tout regarder avant d'être en paix avec sa tête. On a terminé Game of Thrones, je sais pas comment vous voulez le dire. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et quand ça s'est terminé, on s'est dit bon quelle série on regarde. En fait avec Hugo on essaie toujours d'avoir une série drôle en cours et une série plus sérieuse. La série drôle, bah on a regardé Big Bang Theory, on a terminé, maintenant on est à Modern Family qui est aussi hyper sympa, enfin je trouve ça assez sympa à regarder et ça fait bien travailler l'anglais surtout parce que nous on la regarde en anglais. Et donc en série sérieuse on s'est lancé dans Stranger Things. Pourquoi je l'ai pas regardé avant cette série? Tout simplement parce que moi j'aime pas quand une série fait trop de buzz. Quand tout le monde fait que parler de ça, tout le monde en parle, je sais pas, ça m'énerve d'avance. Alors je sais c'est un peu... c'est mon petit côté un peu rebelle de pas vouloir faire comme tout le monde. Non, je pense même pas que c'est ça, c'est que juste quand quelque chose fait un trop gros buzz, ouais ça m'attire pas, j'attends souvent que le truc soit un peu passé. Et aussi j'attends qu'il y ait plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons à regarder avant de me lancer dans une série parce que je trouve ça trop frustrant d'attendre chaque semaine le nouvel épisode. Et aussi cette série elle m'avait pas tenté plus que ça avant parce que j'en ai entendu parler sur beaucoup de chaînes YouTube, mais je trouve que personne ne l'a décrit comme moi je l'ai perçu en fait. Et si quelqu'un me l'avait décrit comme moi je l'ai vu, je l'aurais regardé direct c'est sûr. Mais je sais pas, c'est rigolo comme avec une seule série, chacun va avoir son point de vue, va la voir d'une façon complètement différente. Donc de mon point de vue, alors je vais surtout vous parler de la première saison. De mon point de vue, faudrait la décrire cette saison comme une enquête. En fait c'est une enquête, la base de l'histoire c'est une enquête. Une enquête menée par différentes personnes ou différents groupes de personnes qui ont chacun donc un point de vue différent sur la chose, chacun étudie des phénomènes mais qui finalement sont tous reliés. Nous on le sait en tant que spectateurs que ces phénomènes sont reliés, mais eux entre eux ils le savent pas et d'ailleurs c'est assez frustrant parfois dans cette série que les groupes de personnes ne communiquent pas entre eux. On se dit mais si seulement lui il parlait avec elle, ben tout de suite ils auraient leur réponse, chacun cherche une question à une réponse que l'autre a, enfin c'est un peu frustrant le manque de communication parfois entre les personnages. Mais chacun avance en tout cas dans son enquête et découvre des choses et puis à la fin tout se rejoint et donc c'est hyper satisfaisant. D'ordre général cette série je la trouve hyper satisfaisante parce que contrairement à beaucoup d'autres séries déjà on a les réponses aux questions qu'on se pose, alors que souvent il y a des séries elles se terminent, on n'a jamais eu les réponses aux questions et c'est assez frustrant je trouve. Et aussi parce que quand t'as envie qu'il se passe quelque chose dans cette série, ça finit par arriver et c'est tellement satisfaisant. Alors plein de gens disent oui mais c'est trop facile, c'est cucu et tout. Moi je m'en fiche, c'est tellement rare maintenant je trouve. En général tu regardes une série, tu te dis oh ça serait bien qu'ils se disent enfin ça ou qu'il se passe ça, et ça arrive jamais et tu finis frustré, alors que là non, enfin peut-être que des gens ont fini frustrés avec cette série mais moi ça s'est passé exactement comme je voulais que ça se passe et c'est juste satisfaisant en fait. Évidemment je vais essayer de pas spoiler la série, de pas en dire trop, mais comme je vais en parler je vais forcément peut-être en dire un peu plus que ce que vous aimeriez. Donc si vous comptez regarder cette série et que vous ne voulez rien savoir de cette série, et ben skippez cette première partie. Une des choses que j'adore vraiment dans cette série c'est l'innocence. Je trouve que le monde qui nous est présenté dans cette série est vraiment bercé d'innocence mais vraiment profondément. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Tout est un peu mignon, les personnages, les relations, tout ce qui se passe. Et même ils sont assez forts parce qu'ils ont réussi à faire de choses horribles quelque chose de beau et d'attachant. Je sais pas trop comment expliquer. Il n'y a pas la volonté de gêner, de déranger, de créer du malaise. Et moi c'est ce que je ressens dans beaucoup de séries. C'est pas le malaise lui-même qui me gêne, c'est l'intention de créer du malaise chez le spectateur. Je trouve qu'on ressent beaucoup ça parfois. Et cette série, on sent vraiment que c'est pas le but, qu'on cherche à toucher les gens d'une autre façon. Et cette façon-là, pour moi, est beaucoup plus subtile. Et beaucoup plus efficace pour ma part en tout cas. Le contexte dans lequel l'histoire se passe, j'ai adoré, c'est les années 80 dans une petite ville paumée des États-Unis. J'adore. Je sais pas pourquoi, j'ai dû y être dans une autre vie, peut-être dans ma vie précédente, mais j'adore. J'adore ce contexte, ils ont vraiment fait l'effort de tout faire en fonction de ça, il n'y a pas de problème, enfin j'ai l'impression en tout cas.
les appareils qu'ils utilisent, les produits qu'ils mangent, les pubs, les machins, c'est quand même... c'est bien fait. C'est vraiment les années 80 aux États-Unis. Les personnages sont extrêmement attachants, c'est pas des canons de beauté, c'est pas des m'as-tu vu, c'est pas des gens... impressionnants d'une façon ou d'une autre, qui se la racontent, pas du tout. C'est des gens qui sont pas parfaits, qui sont pas lisses, qui sont normaux. En fait, les personnages principaux sont des gens tout à fait normaux auxquels on peut s'identifier. Et moi, je m'attache beaucoup plus à des personnes comme ça que à des gens parfaits, refaits, tout lisses. Franchement, c'est pénible les séries où tout le monde a l'air d'être sorti d'un magazine de mode. Enfin, je vais pas faire la meuf aigrie et tout, je m'en fous si tu veux, mais c'est juste que je trouve ça beaucoup plus attachant des personnes normales en fait. Je pense que c'est la même chose sur YouTube, je me rends compte que les personnes que je suis vraiment, c'est des personnes normales. Les personnes trop dans le contrôle de leur apparence, dans le côté lisse et parfait. Leur contenu aura beau être hyper intéressant, c'est juste des personnes à qui moi j'ai du mal à m'attacher. Tout simplement, enfin ça après c'est vraiment une histoire de goût personnel je pense. Il y a énormément de mystères, mais qui sont quand même élucidés à la fin et ça, waouh, merci les créateurs de la série, c'est vraiment trop bien et rare, vraiment. Et il y a beaucoup d'événements fantastiques et paranormaux, oui c'est vraiment une série fantastique, je l'ai peut-être même pas dit déjà dès le début parce que c'est même pas ce qui m'a le plus marqué. Donc c'est une série où il y a des événements fantastiques, mais pour une fois, merci, les personnages ont des réactions, je trouve, à peu près appropriées face à ce qui leur arrive. Généralement, moi ça me choque, voilà, c'est-à-dire que t'as une série, oh quoi, t'es un vampire, ah mais je savais pas que les vampires ça existait, ok. Voilà, le truc est acquis en un quart de seconde. Salut, je te présente machin, c'est un vampire, genre normal quoi. Mais, enfin, dans la vraie vie, un truc fantastique nous arriverait, on rencontrerait un monstre ou quelque chose, mais... on aurait le cerveau qui explose, je pense qu'il y a certains d'entre nous qui deviendraient complètement fous et ça se comprendrait. Tout notre équilibre psychique serait perturbé, serait mis à mal, on serait... enfin voilà, notre vie changerait du tout au tout alors que souvent dans les séries les gens réagissent, ou dans les films d'horreur, alors ça me choque encore plus. Ah, mon meilleur ami est mort, il doit y avoir un meurtrier dans la pièce, vite sauvons-nous. Scène d'après, ça y est, ils sont à l'abri, ils sont en train de manger une pizza en rigolant. What? Enfin... je sais pas, les gens qui ont créé cette série, ils ont jamais perdu personne, ils ont jamais perdu un être cher, mais t'as quelqu'un qui meurt dans ta vie, pareil, ça te chamboule pour l'éternité. Et là, je trouve que dans cette série, ils ont quand même des réactions appropriées par rapport à ça. Et même parfois, ils commencent à s'habituer au fait qu'il y ait des morts et qu'il y ait du fantastique. Et plusieurs épisodes après, ils en reparlent et disent « Oh, c'est incroyable, comme notre vie a changé depuis ce moment ». Parfois j'y repense et j'arrive toujours pas à réaliser. Enfin voilà, merci, des réactions normales, de personnes normales. Cette série, malgré tout son côté fantastique et imaginaire, je la trouve très crédible. Et c'est quelque chose que j'aime, personnellement. Maintenant, je vais vous donner peut-être mon interprétation un peu plus personnelle de cette série et de pourquoi je l'aime autant. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects dans cette série, il y a énormément d'éléments, c'est très riche. Mais moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est que... tout l'univers relève de l'imaginaire de l'enfance. Il y a une énergie de l'enfance dans cette série, que ce soit dans l'imaginaire, dans l'innocence, dans la soif de découverte, la témérité, la croyance profonde que rien n'est impossible, l'importance d'être dans le présent, les peurs, les angoisses et les armes qu'il faut fabriquer dans sa tête pour les combattre, mais aussi l'espoir, la légèreté, la rébellion, l'idée de ne pas essayer de rentrer dans un moule, d'être qui on est vraiment, de ne pas vouloir ressembler aux autres, l'innocence, l'indépendance, les idées qui fusent en permanence, le cerveau vif, tous ces éléments qui pour moi se rapportent fondamentalement à l'enfance et qui me touchent beaucoup et dans lequel je me reconnais. J'ai forcément, comme tout le monde en tant qu'adulte, perdu beaucoup d'aspects de mon enfance, mais je sais qu'il y a certaines de ces choses que je garde encore précieusement en moi et d'ailleurs mes proches me disent souvent « Ah, t'es un enfant, t'es encore un enfant ». Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise intention et même pour certaines personnes, notamment ma meilleure amie ou quoi, je sais que c'est un compliment. Avant, moi je le prenais mal quand j'étais un peu plus jeune, mais en fait je me rends compte de certaines choses qu'ont les enfants et qui pour moi les rendent supérieurs à nous, pauvres vieux. Ouais, je sais pas, dans cette série j'ai ressenti tout ce qu'il y a de plus beau et de plus pur dans l'enfance et certains aspects
dans lesquels je me reconnais et que c'est des aspects que j'ai pas envie de perdre et que je chéris et que je conserve précieusement. Enfin bref, c'est comme ça que j'ai vécu cette série, ou plutôt que je l'ai ressentie. Voilà, cette série elle a vraiment résonné en moi sous beaucoup d'aspects, mais même sans tout cet aspect spirituel et poétique, juste en se basant sur les faits, sur ce qui se passe, sur l'histoire de la série, c'est génial. Il y a un rythme, mais un rythme très crédible encore une fois. Il se passe pas 50 000 trucs à la seconde, les gens prennent le temps de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'entrevoir ce qui va peut-être se passer, ce qu'il faudrait faire pour empêcher que ça se passe. Le rythme est tout à fait raisonnable et ça change que ce soit pas un rythme bam bam bam, explosion, machin, truc, que ce soit pas à 100 à l'heure en fait. Et enfin les derniers points, c'est que c'est hyper original. L'histoire est vraiment... ouais, inédite, originale, et je trouve ça sublime. La mise en scène, la photographie, il y a parfois des scènes, mais moi j'ai trouvé ça sublime. Alors je sais que l'esthétique c'est très relatif encore une fois, mais ouais, moi j'ai trouvé ça beau esthétiquement. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder cette série qui pour moi est ma découverte number one depuis, ça fait longtemps, très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur série comme ça. Honnêtement depuis Lost, j'ai pas eu de gros coup de cœur série, j'en ai pas regardé 1000 non plus. Mais ouais, vraiment Stranger Things ça restera je pense pour moi une des séries de ma life, vraiment. Et au moment où j'ai commencé à regarder cette série, je savais qu'il y en avait que 2 saisons. Mais il se trouve que par hasard, en cherchant, je viens de me rendre compte genre hier que la prochaine saison, la saison 3, allait sortir le 4 juillet. Donc je vous sors cette vidéo à temps. Si vous avez envie de suivre la saison 3 au fur et à mesure, foncez, allez voir la saison 1 et 2. Là j'ai surtout parlé de la 1, la 2 reste exactement dans le même esprit, dans la même trame. Je l'ai encore bien aimé. On se rend compte peut-être des limites de la série et moi j'ai un peu peur que ça bascule dans la facilité, dans le déjà vu et tout ça. On verra. On verra ce que donne la saison 3, j'ai hyper hâte. Mais en tout cas, saison 1 et 2, j'ai adoré, je pense que je l'ai assez dit, on va passer à autre chose. Niveau beauté, j'ai très peu de choses à vous présenter parce que déjà... la plupart des choses que j'adore, je vous en ai déjà parlé, que j'utilise en ce moment. Il y a d'autres trucs que j'ai adoré mais que j'ai déjà terminé, donc vous allez les voir passer dans les produits terminés, j'ai pas envie de me répéter trop. Et puis il y a plein d'autres choses que j'utilise, que je trouve sympa mais sans plus, et j'essaye de faire ces vidéos assez sérieusement, de vous montrer que les trucs que j'aime vraiment beaucoup. Donc on va parler, bouffe, tiens, pour changer un peu, ce thé que j'ai commandé sur iHerb, vous pouvez le retrouver là-bas, de la marque Saint-Dalfour. C'est un thé vert à la mangue qui est genre divin. Ça a vraiment le goût de mangue vraiment fort. Moi qui adore les fruits tropicaux, j'ai grandi à La Réunion donc forcément il y a un petit côté nostalgique en plus. Mais je trouve que particulièrement les fruits tropicaux dans le thé, ça a beaucoup de goût. Alors qu'il y a des thés je trouve, voilà, notamment... la dernière fois j'ai goûté un thé à la cerise, ça n'a pas du tout le goût de cerise, enfin, alors que celui-là il est vraiment délicieux. Il y a un peu de vanille aussi à l'intérieur, très bon. On l'a dégommé, on l'a reçu il y a vraiment pas longtemps. Ouais, il en reste 5 pauvres petits sachets quoi. Mais bon, quand on aime on ne compte pas. Un autre truc vraiment délicieux, c'est ces chocolats-là qui sont vegan. J'avais acheté ça parce que j'avais envie de gourmandises sucrées qui soient un peu plus saines. Généralement je mange du chocolat bio. Mais là, non seulement c'est bio, mais en plus c'est sucré avec du nectar de noix de coco qui je sais a un indice glycémique plus bas. Je suis désolée, je parle de façon saccadée, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas de sucre de canne. En fait les ingrédients c'est cacao, beurre de cacao, nectar de noix de coco, vanille. Point barre, il y a 4 ingrédients dans ce truc là, donc celui-ci c'est le chocolat super dark à 85% de cacao. Alors il y a le petit côté amer bien sûr du chocolat très noir, mais personnellement j'adore ça, le chocolat noir c'est mon préféré et lui il est genre vraiment genre trop bon. Celui-ci était délicieux aussi, un peu plus gourmand. C'est celui au sel de mer. Donc c'est du chocolat au lait tout simplement avec des gros éclats de sel à l'intérieur et délicieux. Ce que j'ai particulièrement adoré avec ces chocolats en fait c'est qu'on sent que c'est du cacao de très haute qualité. Parce que quand on le mange, quand ils fond dans la bouche, ils font de façon hyper agréable, c'est très gras. Alors que je sais pas si vous voyez les chocolats bas de gamme qui sont bourrés d'huile de palme par exemple, ça laisse presque un truc... Il y a toujours un morceau qui fond après les autres dans la bouche, on se retrouve avec une espèce de pâte un peu grasse mais un peu... gélifié, je sais pas comment expliquer, j'arrive vraiment pas à expliquer, mais voilà, vous mangez un carré de ce chocolat et un carré de chocolat bas de gamme, la façon dont ça fond et la texture que ça fait dans la bouche, on sent clairement la différence de qualité et ça délicieux. Et si vous êtes vegan, et ben c'est génial. Moi je suis pas vegan. Ouh,
Do, ré, mi, fa, sol. Pardon, je suis pas végane, mais j'essaye bien sûr, comme tout le monde, je pense, de faire des petits efforts là-dessus. Et ce chocolat, il coûte une blinde, malheureusement, mais il est très très bon. On va parler de beauté, même si j'ai pas grand chose, je vais essayer d'aller super vite. Ce vernis que je porte maintenant, c'est le Essie, donc les Essie sont mes préférés. Et c'est le Fiji. Ça veut pas focuser, voilà. Le Fiji quoi, hein, tout simplement. Je sais pas si c'était nécessaire de vous montrer. Donc c'est celui que je porte. De loin, il paraît blanc. Mais en fin de compte c'est un rose tout doux, un rose bébé. Sachant que moi j'adore le vernis blanc. Donc là c'est un bon compromis. Parce que le vernis vraiment blanc c'est vrai que c'est pas très classe. Bon je dis pas que celui-là il est classe, il est plus mignon, rigolo. Il est très estival aussi je trouve. D'ailleurs je pense que c'est celui que je vais emmener cet été en vacances. J'aime bien les vernis clairs comme ça parce que ça marque vraiment les ongles, ça marque le bout des doigts. Tous les gestes qu'on fait je trouve sont mis en perspective, je sais pas comment expliquer, j'adore le blanc et là c'est encore mieux que du blanc, ce petit rose, ça a un côté un peu plus doux et moins agressif que le blanc Tipex quoi. D'ailleurs je mets que lui en ce moment, je le mets tout le temps, mais je m'en lasse pas. Il est vraiment trop bien. Autre favori beauté, je vous avais montré ça, c'est ce que je m'étais acheté moi-même pour mon anniversaire, c'est les rouges à lèvres mat liquide de chez Huda Beauty. Moi j'ai un petit kit comme ça de 4 mini parce que je vois pas l'intérêt d'en acheter un grand sans avoir testé la couleur en plus, donc sans savoir si ça va me plaire. Là je suis hyper bien tombée, donc ceci, comment il s'appelle? C'est les blushed. Il y a 3 thèmes de couleurs différents. Il y a les roses, les je sais plus quoi, et moi c'est les nudes. Et à l'intérieur il y a le Bombshell qui est mon préféré, qui est celui que je porte. Aujourd'hui j'ai essayé de porter tous les trucs dont je vous parle. Ouais, je porte le Bombshell et je trouve que c'est un nude très facile à porter avec un petit peu de pêche à l'intérieur, un petit peu de brique assourdie, je sais pas trop comment expliquer. Ces rouges à lèvres ils sont hyper... je dirais pas crémeux mais très liquide, donc très facile à appliquer, il glisse sur la peau, il se dépose parfaitement bien, c'est à dire qu'on n'a pas des patchs plus ou moins opaques, c'est très uniforme. Ensuite il sèche et il ne bouge plus du tout, là je peux faire ce que je veux, je peux manger une choucroute, rouler une pelle à Hugo, ça va pas bouger quoi. Et je trouve les couleurs vraiment belles, assez subtiles. Moi les 4 couleurs que j'ai, je les adore, j'ai le Bombshell, le Muse, le Wi-Fi et le Vénus. Voilà en gros les 4 couleurs que j'ai et moi je les ai achetées chez Sephora pendant une promo exceptionnelle, moins 25% sur Huda Beauty. Il me semble que c'était une promo qui avait duré que 24 heures parce que cette marque n'est pas toujours inclue dans les moins 25%, mais là c'était une journée spéciale Huda Beauty donc j'en avais profité. J'adore. Prochaine fois qu'il y a une journée Huda Beauty comme ça, je pense que je me prendrai peut-être une palette parce que j'aimerais vraiment tester. J'aime tellement les rouges à lèvres, je me dis si le reste est à la hauteur de ça, ça doit être pas mal. Et enfin dernier truc, vous voyez en beauté, j'avais que 3 choses à vous présenter, c'est ce petit baume à lèvres de chez Caretic. Donc c'est un soin réparateur lèvres et contour des lèvres aux qualités brutes, bio et équitables. C'est fabriqué en France, donc c'est une marque bien de chez nous, c'est super cool. C'est non testé sur les animaux. Voilà à quoi ça ressemble. Je l'avais eu dans la Beautiful Box et je vous avouerai que j'étais hyper contente d'avoir un coup de cœur parce que je me rends compte que dans la Beautiful Box il y a beaucoup de choses que j'aime pas finalement. Alors je sais bien c'est le hasard des box, t'as des trucs que t'aimes, des trucs que t'aimes pas, tu choisis pas vraiment. Mais c'est quand même décevant quand t'as beaucoup de produits que t'aimes pas. Moi je les utilise quand même hein, mais c'est une autre forme de gaspillage d'utiliser des produits que t'aimes pas sur toi. Et donc j'étais hyper contente d'avoir un coup de cœur dans la box. Je sais plus c'était la box de quand, je serais incapable de vous dire. Moi sur les lèvres je suis assez fidèle à la Popo, vous savez ce tube tout rouge de papaye fermentée qu'on trouve en Australie. J'ai du mal à le remplacer. Le baume rêve de miel de chez Nuxe j'avais adoré aussi. Et j'en ai essayé d'autres entre temps que j'ai pas du tout aimé pour le soir. Mais alors ça c'est vraiment efficace. Ça me fait la même chose que la Popo, j'en mets le soir une bonne couche et je me réveille et j'ai les lèvres toutes lisses. J'ai pas du tout de petites ridules de déshydratation, de tiraillement, je me sens juste trop bien. Elles sont repulpées mes lèvres, elles sont douces, elles sont en forme. Il est vraiment bien, je sais pas où on peut le trouver à part sur le site de Beautiful Box, mais si je peux vous trouver un lien je vous mettrai ça en barre d'infos. Et voilà, j'espère que ces favoris vous ont plu, ça change un petit peu puisque je vous ai parlé de choses un peu plus, j'irai pas jusqu'à dire intellectuelles mais ouais un peu culturelles quand même hein. Cette série elle marque je pense notre génération donc c'est chouette de la voir si ça peut vous plaire. D'après tout ce que je vous ai raconté et tout, désolée j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo et je parle de façon un peu pénible parce que je me coupe moi-même mais j'arrive pas à trouver mes mots. Voilà, c'est une de ces journées là, je viens de me réveiller en même temps donc j'aurais peut-être dû attendre un peu avant de filmer cette vidéo. Dites-moi si ça vous plaît que je vous parle un peu d'autre chose que de beauté dans ces vidéos, que je vous parle de nourriture, de séries. Moi j'aime bien, je trouve que ça change un petit peu et puis même si j'adore la beauté, je passe pas mon temps à essayer 1000 produits. Quand j'ouvre un produit, je le finis. Donc par exemple, je me rappelle que dans mes derniers favoris,
qui date d'il y a 2 mois. Je vous ai parlé d'un favori nettoyant pour le visage. Et ben je peux vous dire que ce truc il est encore dans ma douche en ce moment quoi. Pourtant j'en ai d'autres à utiliser, mais voilà, j'aime bien terminer mes produits pour pas les gaspiller parce que j'ai pas non plus les moyens d'utiliser 10 trucs à la fois. Oh, et je voulais vous faire une toute petite annonce aussi, c'est que à partir de maintenant, à partir de cette vidéo, je vais vous bombarder de vidéos au mois de juillet. Vous savez, jusque maintenant, enfin ces derniers temps, j'arrivais plus trop, pas à chaque fois on va dire, à vous faire 2 vidéos par semaine, j'en faisais qu'une par semaine. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui adorent aussi avoir une petite vidéo bonus du mercredi. Et ben je vous annonce que ça y est, c'est reparti pour le mois de juillet. Normalement, je croise les doigts, si tout se passe bien, vous devriez avoir 2 vidéos par semaine. Ensuite en août je ralentirai un petit peu puisque je serai pas là. Donc je vais vous pré-filmer des vidéos pour que vous ayez quand même une vidéo par semaine. Ben voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi je suis hyper contente de vous retrouver 2 fois par semaine. N'hésitez pas à parler avec moi en commentaire. Oh, dites-moi, d'après tout ce que je vous ai raconté sur la série, sur mes goûts du coup en termes de série, dites-moi si vous en connaissez d'autres qui pourraient me correspondre, que je pourrais adorer. Ça serait vraiment trop sympa, sachant que j'aime pas quand il y a trop de violence, quand c'est trop malsain, des sentiments malsains, trop de sang, enfin voilà. Il se passe quand même un truc de dingue. Je vous jure que là tout de suite je suis un peu choquée parce que la lumière, la petite guirlande lumineuse derrière moi s'est éteinte. Et que si vous avez vu la série Stranger Things, c'est pile dans le thème. Dans cette série vous allez voir, il y a beaucoup d'histoires de guirlandes lumineuses qui s'éteignent et qui se rallument pour des raisons très mystérieuses que je vous laisserai découvrir. Mais du coup ça me choque un petit peu que la mienne se soit éteinte pendant que je parlais. Vraiment ça fait presque flipper, mais en même temps c'est complètement dans le thème. Du coup je suis en train de me demander ce qui se passe chez moi. Bon, ben, je vais aller faire pipi dans ma culotte. Non mais vraiment c'est bizarre. Esprit, es-tu là? Non mais parce que si tu habites ici, c'est-à-dire que tu pourrais peut-être payer un loyer, tu pourrais peut-être participer, non? Je sais pas. Parce que t'as pas été invité en fait à venir ici, donc ce serait sympa de pas squatter. Les voisins ont une grande maison aussi si tu veux. Va là-bas. Merci, cordialement. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Ma frange est peut-être un peu longue, mais finalement j'ai décidé de pas la refaire parce que c'est chiant à entretenir et tout. Et puis parce que là je pars en vacances et que j'ai pas envie d'emmener mon lisseur et tout, donc je vais pouvoir mettre mes cheveux derrière mes oreilles. J'aurais pu faire la vidéo comme ça. Oui, donc mes favoris, moi, j'adore le thé et les séries. Je suis vraiment grave. Allez, je vous laisse. Bisous.